À la veille des élections américaines, le Bitcoin qui a flirté avec ses plus hauts subit une prise de bénéfices significative. Au lendemain des résultats, avec Trump, ça explose, avec Harris, ça part à la cave. Ça, c'est ce que tu entends partout. Ça fait des semaines qu'on entend que Trump est en pole position et qu'il va écraser Kamala. Et si je te dis que Kamala pourrait gagner l'élection, soit tu cries au complot ou tu comprends qu'en tant qu'investisseur, je dois prendre en compte toutes les situations possibles. Si Harris est élu, est-ce que cela aura un impact vraiment significatif sur le prix des cryptos? Et quand bien même si Trump est élu, n'oublie pas qu'il est opposé à certains aspects du Bitcoin. Ce qui est sûr, c'est que ça va swinguer dans les prochains jours et qu'il va falloir être solide pour bien en profiter. Si tu veux être prêt, écoute cette vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre tous les enjeux autour de cette élection américaine et abonne-toi pour ne rater aucun de mes futurs contenus. Trump ou Harris, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, personne ne sait, personne ne peut vraiment dire qui sera élu avec certitude. Selon les sondages, ils sont au coude à coude depuis des semaines et selon Polymarket, le site qui permet de parier en ligne notamment en crypto sur la victoire de Trump ou de Harris, les données sont en train de changer et l'élection devient de moins en moins évidente. En revanche, que ce soit l'un ou l'autre, il ne faut pas s'attendre à un changement radical du côté des cryptos, du moins à moyen ou à long terme. Et je vais t'expliquer tout ça, parce qu'à court terme, sur quelques jours, quelques semaines, cela pourrait grandement secouer les marchés. Quel sera l'impact du résultat des élections sur l'univers crypto? Quid de Gary Gensler, anti-crypto, actuellement patron de la SEC, le gendarme de la finance US? Quel avenir pour le Bitcoin? Quelles conséquences au niveau de l'économie mondiale? Je t'explique tout dans cette vidéo. L'électorat crypto représente seulement 5% de l'électorat américain. Quand on sait que Kamala et tonton Trump sont au coude à coude, on comprend qu'ils aillent chercher des votes partout où ils peuvent. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, laisse-moi te présenter Cryptonote, le partenaire d'Objectif Lune. Si tu veux tout savoir sur les crypto-monnaies et les NFT, alors Cryptonote est fait pour toi. Ce site d'actualité te propose des articles clairs et concis pour comprendre les enjeux de cet univers en constante évolution. Que tu sois débutant ou expert, tu y trouveras des informations adoptées à ton niveau. Du minage au trading, en passant par la création de ta propre crypto, Cryptonote couvre tous les sujets. C'est vraiment le site numéro 1 à mettre en favori sur ton téléphone ou sur ton PC. Tu trouveras absolument tout sur Cryptonote. Tu vois ici à l'écran un tutoriel à propos de MetaMask. Tu vois également des informations sur diverses pré-sales, sur diverses préventes. Alors que tu sois débutant ou expert, tu trouveras des informations adaptées à ton niveau. Alors n'hésite plus à rejoindre la communauté des passionnés crypto sur Cryptonote en cliquant sur le lien que je te laisse en description et en commentaire épinglé. Non seulement tu es sûr de perfectionner tes connaissances, mais comprends également que ça soutient mon travail et je t'en remercie. L'élection présidentielle américaine est une élection au suffrage universel indirect. Les citoyens électeurs américains élisent 538 grands électeurs qui vont à leur tour voter pour un candidat précis. Aujourd'hui, l'élection oppose le parti démocrate, représenté par Kamala Harris et actuellement au pouvoir par l'intermédiaire de Joe Biden, au parti républicain présenté par Donald Trump, président des États-Unis de 2017 à 2021. Traditionnellement, le résultat des élections américaines tombe dès le soir du scrutin, sauf exception. Le scrutin ayant lieu le 5 novembre, on pourrait donc connaître là où le futur président des États-Unis dans la nuit du 5 au 6. En 2016, lors de la première élection de Trump face à Hillary Clinton, le résultat avait été connu à environ 2h30 du matin, heure de la côte Est, une fois que la plupart des États importants aient été remportés par Trump. En 2000, Al Gore, pour sa part, a dû concéder la défaite après des semaines de batailles juridiques et un recomptage des voix en Floride, avant que la Cour suprême ne tranche de façon controversée en faveur de George W. Bush. 36 jours avaient alors été nécessaires pour connaître le résultat définitif de la course à la Maison-Blanche. Inutile de te dire que s'il se produit la même chose, on n'a pas fini de jongler avec la volatilité sur les marchés, et cela pourrait bien arriver. Les derniers sondages donnent Trump et Harris au coude à coude, avec chacun 49% des voix. Alors oui, si tu consultes les sites de paris comme Polymarket, tu verras peut-être Trump largement en tête. Mais est-ce que cela est vraiment représentatif? Oui, cela représente la partie des gens qui font des paris en ligne, pas la majorité des électeurs. Souviens-toi également, en 2020, il a fallu 4 jours pour que la victoire de Joe Biden soit confirmée par les voix décisives de la Pennsylvanie.
Donald Trump n'avait alors pas reconnu officiellement sa défaite, incitant même ses partisans à marcher sur le Capitole le 6 janvier 2021. Cette année, les États devront certifier leurs résultats avant le 12 décembre pour respecter l'échéance imposée par la loi fédérale. Dès le 17 décembre, les grands électeurs se réuniront pour voter officiellement pour le ou la présidente et son vice-président. Mais il faudra attendre au plus tard la session du Congrès le 6 janvier 2025 pour confirmer qui prendra place à la Maison-Blanche. On a donc potentiellement 2 mois minimum, puisque le vainqueur posera ses fesses sur le fauteuil du bureau ovale entre la mi- et la fin janvier 2025. On a donc potentiellement 2 mois minimum de bazar complètement organisé. Soit parce que les États-Unis vont changer de parti politique au pouvoir, soit parce que Trump va déposer des dizaines de recours, envahir la Maison-Blanche, hurler à la manipulation, etc., etc. Autant te dire que pendant ces 2 mois, il peut se passer énormément de choses. Étudions les 2 possibilités. Si Trump est élu, il faut tout d'abord rappeler que Trump est contre une crypto d'État, contre un dollar numérique, de même qu'il est contre la souveraineté du Bitcoin. Attention, il faut bien lire entre les lignes. Trump est un entrepreneur et il s'est entouré d'entrepreneurs pro-crypto comme Musk par exemple. Il voit le Bitcoin comme un investissement. Mais lui, son objectif, c'est de redonner de la vigueur au dollar. Il l'a clairement exprimé à maintes reprises. Il veut utiliser la crypto et le Bitcoin comme partie intégrante de son plan économique à l'échelle mondiale. Il ne veut pas que les Chinois et encore moins les Russes deviennent les rois du Bitcoin. C'est aussi pour ça qu'il prend position du côté des pro-crypto. Également parce qu'il y a un électorat à aller chercher. Mais ce qu'il a en tête avant tout, c'est de redynamiser le dollar. Et si le dollar augmente, cela pourrait desservir le Bitcoin. Parce que oui, quand tu échanges ton Bitcoin, c'est face au dollar. C'est con, dit comme ça, mais il ne faut pas l'oublier. Du côté du gouvernement actuel, on sait que celui-ci détient plus de 69 000 bitcoins dans ses wallets liés à l'affaire Silk Road. On sait aussi que le gouvernement a désormais l'autorisation de vendre ses bitcoins. Alors rien que pour désavouer la position de Trump vis-à-vis du bitcoin et son intention de capitaliser un maximum de bitcoin, le gouvernement pourrait décider de vendre massivement ses bitcoins et faire chuter le cours. En juillet, le gouvernement allemand a vendu environ 50 000 bitcoins, faisant déjà lourdement chuter le cours du bitcoin. Ici, on parle de 10 000 bitcoins supplémentaires, soit environ 680 millions de dollars supplémentaires. Dernier coup d'éclat en date provenant du gouvernement actuel, ce dernier a exigé la semaine dernière le retour des dons qui ont été faits aux sénateurs par Sam Bankman-Fried, l'ancien CEO de FTX, juste avant la chute du deuxième exchange crypto. Continuons maintenant avec la SEC, le gendarme financier américain. Quand je pense à Gary Gensler, l'actuel patron de la SEC, il me fait un peu penser à ce genre de petit chien qui ne cesse d'aboyer dans tes oreilles, qui te mord le mollet et qui finalement se barre à toute vitesse. Gary est farouchement opposé aux cryptos, il a multiplié les recours ces dernières semaines, le dernier en date contre Immutable X, une crypto dans le gaming. Le même recours que contre XRP Ripple qui dure maintenant depuis plusieurs années. Gary a été nommé en 2021 pour 5 ans par Joe Biden. Il pourrait donc mettre des bâtons dans les roues à Trump si celui-ci est élu en continuant ses multiples actions, avant que Trump prenne ses fonctions. Parce que bien entendu, si Trump est élu, Gensler finira par sauter. Mais pour cela, comme je te le disais, il faudra attendre que le futur président prenne ses fonctions fin janvier 2025. Pour revenir rapidement sur Trump et son exposition vis-à-vis des cryptos, le lancement il y a 15 jours de sa propre crypto a fait un bid total. Avec un objectif initial de 300 millions de dollars, la team a revu sa copie et peine désormais à réaliser le nouvel objectif ajusté à seulement 30 millions de dollars. Et pour finir avec la possible élection de Trump, cela pourrait être une nouvelle fois l'occasion de vérifier le vieil adage qui nous dit « achète ta rumeur et vend la nouvelle ». On l'a vu ces derniers jours avec la baisse globale des marchés qui n'aiment pas les incertitudes et qui anticipent le fameux vendre la nouvelle ou l'éventuelle élection de Harris. Avant d'étudier les hypothèses autour de la possible élection de Harris, puis ce qu'il va de toute façon se passer dans les deux cas, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner, c'est par ici. Donc si Harris est élu, nul doute que ça va secouer les marchés à court terme. Mais à long terme, je ne suis pas sûr que ça change grand chose. Elle a d'abord été farouchement opposée aux cryptos en général avant de modérer ses propos, comprenant qu'il y avait aussi un électorat à aller chercher. On peut donc aujourd'hui douter de la sincérité de ces dernières déclarations. Elle voudrait positionner les États-Unis comme le leader mondial dans les secteurs qui définiront le siècle prochain selon ses propres mots.
investir dans l'IA, dans l'informatique quantique et dans la blockchain. Ce qui est étonnant avec Harris, c'est que ce sont les acteurs crypto, certains acteurs crypto, pas tous, qui essayent de convaincre la candidate de l'importance et du potentiel des cryptos. Ripple, actuellement en procès avec la SEC, a fait un don de 10 millions de XRP pour Kamala, soit un prêt d'1 million de dollars. D'autres se sont fait plus discrets, comme Mark Cuban, qui apporte son soutien officiel sans toutefois n'avoir officiellement mis la main à la poche. Anthony Scaramucci, le fondateur de Skybridge Capital, a déclaré que certaines personnalités majeures du monde des cryptos s'étaient réunies autour de la candidate à la Maison-Blanche afin de la convaincre de s'éloigner de Gary Gensler. Kamala Harris envisagerait depuis de nommer Chris Brummer ou Erica Williams en lieu et place de Gary Gensler. Ces remplaçants sont perçus comme étant nettement moins anti-crypto que l'actuel dirigeant de la SEC. Harris se positionne donc non pas en totale opposition aux cryptos, mais davantage pour une régulation et une clarification de la place des cryptos dans l'économie américaine et dans l'économie mondiale. Ce marché naissant, ouvert en 2009 avec les premiers bitcoins, est encore jeune. Il attire beaucoup de capitaux et commence à voir arriver depuis le début de l'année 2024 les institutionnels via les ETF. ETF qui ont été mis en place sous gouvernement démocrate, le parti de Biden et de Harris. Je me permets de te le rappeler ici. Une régulation plus claire serait à coup sûr une bonne chose pour le marché global des cryptos. Alors oui, je sais, même si ça ne te fait pas plaisir, à un moment ou à un autre, il va falloir y passer. Et voyons le bon côté des choses, la régulation apporte aussi son lot de nouveaux capitaux. Preuve en est justement avec les ETF qui ont poussé pour la première fois le Bitcoin vers un nouveau sommet avant le halving. Grâce à l'arrivée de nouveaux investisseurs qui ont profité du lancement des ETF pour venir sur le marché crypto, sur le marché du Bitcoin. Le lancement des ETF a donné un côté officiel au marché crypto. Je pense que tu le comprends. Ça le régule certes pas tout à fait, pas totalement, mais ça lui donne une valeur d'investissement jamais atteinte avant le mois de janvier de cette année. Que ce soit Harris ou Trump, on va donc vivre des semaines particulièrement excitantes, particulièrement houleuses sur les marchés. La volatilité déjà présente sera certainement à son maximum et les pièges seront nombreux à court terme. Comme d'ailleurs ces derniers jours, nous avons eu l'occasion d'en discuter plusieurs fois avec les membres du groupe privé La Boussole Crypto, un groupe accessible sur Telegram auquel j'ai ajouté une soixantaine de vidéos de formation. Je te laisse le lien en description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Dans tous les cas, que ce soit Trump ou Harris, cela ne va pas changer grand-chose à long terme. Le cycle de 4 ans des marchés crypto ne devrait pas déroger à la règle. L'économie américaine n'est pas au mieux, les enjeux sont énormes, l'inflation a explosé depuis la pandémie Covid et il faut relancer la machine. Il faut relancer la planche à billets. La dette américaine explose, il n'y a pas d'autre solution que de créer de la dette supplémentaire pour racheter la dette actuelle. Que ce soit Trump ou Harris, les taux d'intérêt devraient donc continuer de baisser et les actifs à risque reviendront sur le devant de la scène. Et parmi eux, bien entendu, le marché crypto. Parce que quel que soit le résultat de l'élection américaine, ils n'ont pas le choix. Et si l'on regarde les données autour du Bitcoin après les dernières élections US, que ce soit après la victoire de Biden, celle de Trump, voire même celle de Obama en 2019, certes pour Obama ce n'est pas vraiment significatif pour le marché crypto puisqu'il s'agissait à l'époque d'un marché vraiment anecdotique. Quoi qu'il en soit, on se retrouve toujours avec le même schéma. Le Bitcoin devient alors une valeur refuge, un remède contre l'épidémie de dette qui envahit l'économie américaine et par éclaboussure l'économie mondiale. Alors tenez bon les amis, soyez prudents sur les marchés pour les prochaines semaines, pour les prochains jours et gardez une vision long terme. Si jamais vous devez vous positionner, faites-le par palier, divisez votre capital et rentrez au fur et à mesure. Parce que même si le résultat des élections américaines est connu dans les prochains jours, on devrait avoir une grosse activité, quelque chose de très rock'n'roll, jusqu'au début de l'année 2025. C'était Sylvain pour Objectif Lune. J'espère que cette vidéo t'aura apporté de nombreux éléments quant à la compréhension de tous les enjeux qui tournent autour de cette élection américaine. Je me permets de te raqueter un dernier like. Abonne-toi, c'est par ici si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite une excellente continuation. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!